Bon alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va noter, vous voyez que c'est un objet à deux faces, une face, deux faces, donc je vais mettre des 1 sur la première, 1, 1, et puis 2 sur la deuxième, 2, 2, 2, 2. Alors, je me mets sur la face 1, et vous voyez que lorsque vous allez le manipuler cet origami, donc lorsque vous allez le plier, vous allez pouvoir l'ouvrir tout doucement comme ça et faire apparaître une nouvelle face qui n'était pas là avant. Okay, donc je refais. Donc vous êtes sur la face 1. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a deux façons de l'ouvrir. Soit je l'ouvre comme ça, soit je l'ouvre dans l'autre sens comme ça. Alors nous, on va essayer de toujours faire en sorte d'ouvrir dans un sens ou dans l'autre lorsqu'on est sur une face. Alors on y va. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le petit morceau de feuille qu'on a gardé tout à l'heure et on va noter les faces qu'on va avoir. Donc là, on a la face 1, on a la face 2 de l'autre côté, on ne sait pas où elle est, mais nous, on part de 1. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on va. Alors de 1, si j'ouvre, je fais apparaître une nouvelle face, que je vais appeler du coup la face 3. On y va. Donc de 1, je suis allé à 3. Vous voyez que la face 3, par contre, elle ne peut s'ouvrir que d'une seule façon, puisqu'en fait, c'est seulement ouvert ici. Alors je le fais. Hop. Et j'ouvre. Donc ça, c'est une face 4. De 3, je vais 4. La face 4, on va voir. Est-ce qu'elle peut s'ouvrir ici? Non. Donc elle peut s'ouvrir comme ça. Et on arrive à 2. Okay. Et la face 2, elle, est-ce qu'elle peut s'ouvrir de deux façons? On va voir. Donc elle ne peut pas s'ouvrir comme ça, mais elle peut s'ouvrir comme ça. Et vous retombez sur la face 1. Donc 1, 3, 4, 2, 1. Alors, donc vous avez trouvé 4 faces. Donc vous n'en voyez que 2, mais il y en a 4. Alors ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que la face 1 pouvait s'ouvrir de deux façons différentes. Donc là, j'ouvrais sur la face 3. Donc cette fois, je vais ouvrir sur de l'autre côté. Donc je vais faire forcément apparaître une nouvelle face. Donc là, je vais de 1 à la face que je vais noter 5. Okay. Je continue. La face 5 ne s'ouvre que d'une seule façon. Et donc là, c'est la face 6. Donc nous avons 6 faces. Qu'est-ce qui se passe? Donc 5 à 6. Où va cette face 6? Elle ne peut s'ouvrir que d'une seule façon. Et elle arrive à la face 2. Donc ce que vous voyez, donc là maintenant, ce qui est important c'est ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle un graphe. Et vous voyez que les faces font apparaître deux cycles. Un cycle qui fait 1, 3, 4, 2, 1. Et puis un autre cycle qui fait 1, 5, 6, 2, 1. Alors ce qui va se passer, c'est lorsque vous allez demander aux élèves de tracer ce graphe, certains ne vont découvrir que un lot de 4 faces, souvent, parce qu'ils ne vont pas penser à ouvrir de deux façons différentes la face 1. Et donc c'est ce qui va leur manquer pour découvrir la prochaine face. Voilà, donc une des questions de mathématiques que vous pouvez poser, du coup, c'est est-ce qu'il est possible de parcourir chacune des faces en ne passant une seule fois par chacune d'entre elles. En fait, là, c'est pas possible, justement, parce que chacun des cycles repasse par 1. Donc, vous serez obligé, en fait, de parcourir l'ensemble des phases, de repasser par le 1 qui, en fait, lie les deux cycles.